Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est un VS avec deux couteaux chauffants, hot knife en anglais. Alors en compétition nous avons le célèbre Pevco, le voici, et puis de la marque chinoise, de la marque Shenzhen Crossing, le Crossing. Alors ces deux Hit Dab Tools ont leur propre spécificité et qui sont d'ailleurs assez intéressantes, nous allons voir ça ensemble. Alors déjà, pourquoi avoir ce genre d'outil lorsqu'on vaporise des concentrés? Eh bien, il y a de nombreuses raisons. Alors la première, c'est la propreté. Les concentrés collent aux doigts, au bol, contre la pointe, par exemple. Là, vous voyez, on en met sur ces outils, ça colle. On a tendance à les laisser sur son bureau, sur sa table, après ça colle. Enfin, vous voyez, pour ça, c'est vraiment très intéressant, déjà, comme je vous dis, pour la propreté. Après, eh bien, écoutez, la deuxième raison, eh bien, on ne rayera pas son bol. Souvent, c'est des bols en céramique. Et puis, on essaye, eh bien, on écrase, on appuie, on essaye de tout faire rentrer sur les côtés. Et donc là, il n'y a plus de problème parce que bien sûr, nous allons voir ensemble comment ça fonctionne. Et puis aussi, troisième raison, eh bien, on peut viser le centre de son bol. C'est assez intéressant pour certains vaporisateurs assez étroits. Ou alors, par exemple, celui-ci, il est assez étroit, il faut viser la céramique poreuse. Je crois que c'est du Rigaud. Donc, il faut bien viser au milieu. Vous voyez, c'est poreux. Ou alors même, là, c'était le petit catalyseur, là, le Dab Pen. Eh bien, c'est une résistance qu'il y a au fond. Eh bien, mieux vaut viser la résistance directement pour qu'elle chauffe plutôt que sur les côtés. Donc aussi, on peut s'apercevoir de l'utilité de ces fameux couteaux chauffants. Alors la quatrième raison, eh bien, c'est aussi un nettoyage aisé de sa pointe céramique. Je vous dirai ça au niveau, quand nous aborderons le nettoyage de ces couteaux chauffants. Eh bien, c'est assez facile à nettoyer, donc c'est aussi assez intéressant. Voilà, on va voir ça ensemble plus tard. Voilà, et puis alors aussi, il y a des petites aussi, par exemple, si son concentré est assez dur, eh bien on chauffe à peine la pointe, ça permet d'en prendre, et puis après de le redéposer en rechauffant sur son bol, ou alors même quand on veut nettoyer, il nous en reste un petit peu, presque plus, eh bien ça nous permet, par exemple, de gratter et d'essayer de récupérer au maximum en poussant sur un côté. Donc on peut s'en servir. Et j'ai même cru voir là sur le groupe une personne qui arrivait à en mettre sur la pointe, faisait bouillir plus ou moins et aspirait directement à l'aide d'un vaporisateur directement ou d'un stem, d'un tuyau directement, eh bien les vapeurs. Bon, ça encore, c'est encore un autre sujet, on va dire. Alors voilà, donc, eh bien, et puis pour finir, alors attention à ne pas casser la céramique, je crois que ça s'échange, bon, on va en reparler, mais en attendant, eh bien, il faut quand même faire attention à ne pas casser le bout. Et puis, enfin, l'outil en lui-même, c'est très agréable à prendre en main, à utiliser, et ça bonifie quand même sa session. Alors, du coup, il y a au moins 5 bonnes raisons d'en avoir un. Et c'est vrai que ça change la vie quand on l'a. Alors voyons l'utilisation d'un couteau chauffant, hot knife. Donc, eh bien, il suffit d'en prendre. On va voir ça au moment où on va charger le vaporisateur, puisqu'on va faire une petite session. Eh bien, c'est très très simple. Il suffit de prendre un peu de son concentré.
d'en mettre sur la pointe, et puis après d'appuyer, donc de chauffer, cette pointe va chauffer, attention aux brûlures, hein, à chauffer, et pof, ça va tomber là où on le désire. Et il glisse, et puis il tombe. Voilà, et donc après il faut quand même des chauves douces, et on va en revenir hein, sur le Puffco, qui a une chauffe très douce, c'est sa force. Une chauffe douce pour ne pas user ou gâcher son produit si déjà il commence à bouillir sur la pointe. Hein. Le concentré doit bouillir dans son vaporisateur. Donc c'est des chauffes en principe qui sont douces. Et puis, écoutez, nous allons voir ça ensemble. Hein, on va donc voir en premier le petit Puffco et puis le Crossing, qui n'est pas si mal du tout aussi. Puffco, c'est États-Unis. Crossing, c'est chinois. Alors, eh bien, écoutez, on va y aller. Eh bien, on va voir donc les spécifications en détail de ces deux outils chauffants. Et puis après, on fera la petite session rapide, après le nettoyage, et on va finir par la conclusion. Alors, le plus simple, eh bien, on ne pouvait pas faire plus simple. C'est l'outil chauffant de Puffco. Avec sa pointe. Toujours une pointe étroite hein, pour pouvoir aller poser dans ces petits bols. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, il est minimaliste, très simple. Ça peut-être pour gratter quand on en a sur les tables ou sur son... Bon, voilà, donc très très simple celui-ci, le Puffco. Alors bon, livré hein, dans une petite boîte avec son câble USB-C. Ça, tout de suite, si j'oublie, voilà le Crossing, hein, pareil, livré dans une petite boîte avec son câble USB-C. Eh bien, un seul bouton pour celui-ci, l'autre aussi d'ailleurs. Eh bien, très simple, puisque pour chauffer, on appuie. Il s'éteint automatiquement au bout de 3 secondes. Souvent, il suffit que de 2 secondes pour que le concentré glisse et tombe. Et donc là, au bout de 3 secondes, il s'arrête. Si toutefois, on est sur du concentré très dur, eh bien, il faut faire 3 fois. Il faut faire une première fois, il s'éteint et vite refaire pour essayer de le chauffer un petit peu plus. Pas de réglage, on appuie, il fonctionne, on lâche, ça s'éteint. Pas de bouton on-off, il est toujours en action, on n'a plus, on fait ça, on l'allume, on le pose, on le reprend 3 jours après, on fait ça, on l'allume. Donc voilà, hein, il s'arrête donc au bout de 3 secondes. Voilà, une demi-heure pour le recharger. En USB-C, un accu de 500 mAh. Le voyant est orange quand on le charge. Et puis, il s'éteint entièrement quand il est chargé. Une demi-heure donc de charge, comme je vous l'ai dit. Et puis, il est donné pour 50 chauffes. Peut-être un petit peu moins. Enfin, c'est assez difficile hein, de compter 50 chauffes. Donc, bon, en tout cas, on a de quoi voir venir, on va dire une cinquantaine de chauffes, de 3 secondes. Mais parfois, comme on fait que 2 secondes, eh bien, ça va faire un petit peu plus. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est toujours un peu difficile. Alors, sa grande force, c'est sa chauffe douce, hein, puisqu'il est très doux, il chauffe, c'est très doux, ça ne bout pas, et ça tombe tranquillement dans son bol. Donc c'est assez intéressant, voilà, il faut à peu près 2 secondes pour que ça tombe, comme je vous l'ai dit. Voilà, il est simple, il est élégant et il est terriblement efficace. Hein, je vous le fais voir avec le pivot sur une ancienne vidéo, vous allez sûrement pouvoir la retrouver à la fin, la vidéo du pivot. Eh bien, voilà, et puis il vaut à peu près une 60aine d'euros, un peu moins. Et sur la centrale vapeur, avec le code REMLAC10, il fait un petit peu moins ou à peine 60 €. Voilà, ça, c'était le Puffco, hein, donc le hot knife de Puffco. Alors, eux l'appellent aussi, alors mon anglais, le heat loading tool.
Voilà. Bon, écoutez, écoutez, je vous ai tout dit. Alors, on va rester sur la chaîne, rester sur la vidéo, puisque après, je vais vous faire voir celui-ci, et après, je les mets en action, et après, on va vaporiser, bien sûr. Vite fait, et après, la conclusion. Alors, le crossing. Alors, le crossing, j'ai été assez surpris, et assez agréablement surpris, d'ailleurs, puisque celui-ci a bien plus d'options, l'air de rien. Alors, le voici, son capuchon comme l'autre, hein, le même genre de pointe en céramique, un seul bouton, USB-C. USB-C, quand on le charge, il est en rouge, et puis, quand il passe en vert, et par contre, il reste en vert quand il est chargé. Hein, voilà. Je regarde parce que c'est bien ça, je pense. Alors, eh bien, on va commencer par le début. Celui-ci, par contre, il faut l'allumer 5 fois. Là, il nous dit qu'il est allumé. Là, c'est pour voir. Là, on voit qu'il est donc en bleu. C'est la chauffe la moins forte. Il a 3 chauffes, celui-ci. Il faut appuyer 3 fois. Nous passons vert, 3 fois. Nous passons rouge. Alors peut-être que rouge, quand c'est plus chaud, c'est peut-être soit pour un concentré très dur, ou soit aussi, vous allez voir, pour le nettoyage, pour le nettoyer, comme ça chauffe plus, eh bien on peut mieux nettoyer sa pointe. Donc nous, on va le repasser en bleu. Et donc là, quand on appuie dessus, on contrôle, il est en bleu. Voilà. Pour le faire fonctionner, c'est 2 fois. J'appuie 2 fois. Et là, il fonctionne. Et lui ne s'éteint pas. On appuie 2 fois, on l'éteint. Donc méfiance, il ne s'éteint pas. Ou alors, bon, j'ai pas voulu laisser... a priori, il ne s'éteint pas, on va voir peut-être ça tout à l'heure. Je regarde, 5 fois pour l'allumer, 3 fois pour changer la puissance. Voilà, 3 puissances. Et puis, alors, on a même un mode automatique. On appuie 2 fois et il fonctionne pendant 10 secondes. Et là, pendant 10 secondes, il fonctionne. Soit en bleu, soit en vert, soit en rouge. Vous voyez, ça fume un peu et il va s'éteindre tout seul. Voilà. Donc, l'air de rien, on a quand même 3 températures différentes, un mode automatique. Voilà. Alors, le temps de chauffe est, je pense, un peu plus long. Hein. Là, c'était 3 secondes, voire 2 secondes pour que ça fonctionne. Là, c'est plutôt 5 secondes pour que ça tombe. Donc, après, pareil, il faut penser à rappuyer 5 fois pour l'éteindre, sinon on le laisse en veille. Bon, pourquoi pas. Une batterie de 550 mAh, un peu plus forte que l'autre. 30 minutes de charge aussi. Comme je vous le disais, il se met en rouge après en vert, mais il ne s'éteint pas. Voilà, c'est ça. Et alors, sa grande force serait l'autonomie. Hein, plus de 100 chauffes, voire même encore plus. Donc une autonomie. Alors moi, j'ai pas essayé de faire les 100, les 150 chauffes, les 200 chauffes. J'ai été un petit peu, je crois, sur pas feu de combustion, enfin sur un Ourodite. Enfin bon, et vraiment, ils disent qu'il dure vraiment très longtemps. On n'en voit pas la fin. Donc c'est aussi assez intéressant puisque on pourrait faire. Après, ça va dépendre peut-être qu'en rouge et en s'en servant. Bon, bref, c'est toujours pareil. Mais voilà, une autonomie plus grande que le Pufco avec des... il faut quand même l'allumer, il faut quand même l'éteindre. Est-ce que c'est bien là de ne pas l'allumer et de l'éteindre? Voilà, c'est 2 façons différentes, mais ils fonctionnent aussi très bien. Et sa deuxième grande force, c'est aussi le prix, parce qu'il coûterait que 30 € au lieu de 60. Malheureusement, eh bien, il est en rupture de stock. Hein, même dans la boîte, dans la maison mère, il est en rupture de stock. Peut-être, j'espère. Alors, si
LCB m'écoute, eh bien, je les invite à prendre commande pour pouvoir nous en vendre, car celui-ci est aussi très sympathique. Peut-être moins design, peut-être moins fin, moins élégant, mais en tout cas aussi efficace que le Puffco à moitié prix. On peut quand même le dire. Eh bien, écoutez, on va faire une petite session pour vous faire voir comment ça tombe. Et puis après, je vous dirai le nettoyage et puis la petite conclusion. Donc, eh bien, écoutez, donc celui-ci, là, il est en bleu. Celui-ci, bah, il est fonctionnel tout le temps. Donc, les deux sont fonctionnels. Hein, on a vraiment l'impression... Alors, il paraît qu'on peut enlever quand on casse et remettre. Hein, je vais vous dire en conclusion, mais si quelqu'un l'a déjà fait, bah, qu'il le dise en commentaire. N'hésitez pas, hein, avec les commentaires, toujours de... Si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont faits pour. Alors, eh bien, écoutez, on va... Bon, alors, j'avais préparé, là, des bols de Pochetti, là, c'est le rubis, le diamond, pour en mettre dedans, mais je crois qu'on va mettre directement dans le... Dans le petit pivot, hein. Donc le petit pivot, eh bien, voilà son petit bol. Alors il est très très bien puisqu'il se nettoie vraiment très bien, ce petit pivot, je le dis dans l'autre vidéo. Et là, eh bien écoutez, on va y aller. Donc là, par exemple, on va prendre du concentré un petit peu plus mou. Donc voilà le concentré. Alors, on en prend sur le bout. Voilà. Donc, quand c'est mou, il n'y a pas de souci. Donc, celui-ci va très bien parce qu'il ne chauffe pas très fort. Mais, eh bien, écoutez, on va le mettre dedans. Peut-être de la main gauche. Alors, voilà. Et puis si j'appuie, donc au bout de 3 secondes, il s'éteint, mais en principe, au bout de 2 secondes, voyons voir, je suis au milieu, je vois que vous voyez, et hop. Et là, en 3 secondes, c'est tombé. Alors, regardez ce qui reste dessus. Hein, alors, le nettoyage, je vais vous dire, moi, je fais une petite astuce. Je vous le dis de suite après. Donc, voici pour le... Hein, donc là, nous avions pris, pareil, un code, hein, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, hein, pour ce concentré-là que vraiment j'apprécie. Et puis, alors, on le rebouche, hein, voilà. Et là c'est le produit phare, hein, de LCV. Eh bien, celui-ci est beaucoup plus dur. Alors là, on va peut-être se mettre... Bon, on va essayer en bleu. Donc là, il faudra appuyer 2 fois. Là, le concentré est plus dur. Et donc là, si je vais en attraper, c'est tout dur. Alors, on peut, par exemple, 1, 2. Je fais chauffer un peu la pointe. Ah, une seule fois pour l'éteindre, tant mieux. Ça me permet d'en prendre, parce que sinon, j'aurais pas pu en prendre. Donc, pourquoi pas... Voilà. Et puis, le pivot, on va faire une double. Et là, pareil, hein, j'en ai sur... alors là, je suis toujours en bleu, mais comme on peut laisser plus de 3 secondes, eh bien, à bout d'un moment, forcément, il va glisser. Même en bleu, pas besoin d'aller en vert ou en rouge. Enfin, après, ça va dépendre aussi de pas mal de... Et là, j'espère que la mise au point, elle est bonne. Et là, pareil, j'appuie 2 fois. Et voilà. Ah oui, ça fait un petit peu. Et là, vous avez vu comme c'est pratique. Et là, nous avons un duo qui va être, je pense, très très agréable à vaporiser d'ailleurs, puisque pour les effets, je préfère peut-être Monkey, et pour les saveurs, peut-être Osmose. Alors, on y va. Là, voilà, on a mis ça. Alors bon, allez, on va faire une petite bille, soyons fous, puisque, que je vous l'avais expliqué, mais comme l'entrée d'air est sur le côté,
avec une bille, ça permet de bien écraser, de bien épouser les formes de son quartz, de la céramique. Je crois même que c'est 3D sur celui-ci. Ouais, je crois que c'est la plus petite céramique 3D d'ailleurs. Donc on va la mettre, soyons fous. Là, une toute petite bille, on aurait peut-être mis la plus grosse, mais bon. Alors la mise au point, voilà. On va bien voir. Alors pour celui-ci, pour l'allumer, eh bien, on laisse appuyer. Après, on regarde, on est en vert, non, on va, ah bah si, on va aller en vert, allez. On va aller directement bleu, c'était le moins, et après on appuie 2 fois. Et là, ça monte. Et donc, il monte, hein, vous voyez la LED, hop, une fois qu'il est en haut, il va vibrer pour dire que c'est OK, et après ça va redescendre, on a 40 secondes. Ça devrait être bon pour la chauffe. Voilà, et là c'est OK. Et là, ça tourne vraiment bien avec cette petite bille là, comme une colle. Oh là là. Oh, c'est très goûteux, très bon. Ça marche vraiment très bien. D'ailleurs, c'est assez fort, on peut le dire. Ouais, allez, une troisième vite fait. Ça redescend, vous voyez, on est presque à l'arrêt. Là, il s'est éteint, il est en veille. Il faudrait appuyer une fois fort, on va le faire pour pas que j'oublie. Et là, il s'éteint. Et là, bon, on n'y est pas, mais vous voyez. Hein, alors, pareil, je préconise pas d'aller plus haut, puisqu'après, le nettoyage est assez embêtant. Et là, excusez-moi, je le nettoie de suite, parce que... Alors là, j'en ai peut-être mis, j'aurais peut-être pu... Alors, oui, ça nettoie vraiment quand même assez bien. Alors, allez, reprenons nos moutons. Eh bien, allez, tac, on va passer. Alors, le nettoyage, eh bien, écoutez, le nettoyage, c'est assez simple, puisqu'on prend... Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand il en reste un petit peu là-dedans, alors tous les 4-5 fois, on peut le nettoyer, tous les 6-7 fois, eh bien, je prends un peu de plante entre mes doigts, j'écrase pour bien l'essuyer, et que je vais vaporiser après. Et puis après, bien sûr, si on veut le nettoyer, eh bien, il suffit d'appuyer le bout chauffe. Et là, eh bien, avec la GSM, avec n'importe quoi, le nettoyage se fait impeccable. Et là, pareil, là, on en a. Pareil, là, c'est dommage, c'est gâché. Hein. Moi, je préfère déjà essuyer. Mais c'est pareil, 2 fois. Et puis... Et puis voilà. Et puis voilà. Donc nettoyage très facilité, hein, puisque comme ça chauffe, ça nettoie. Voilà, donc eh bien, écoutez, allez, on va faire la petite conclusion. Ben, la petite conclusion, ah oui, petite astuce, hein, conserver au frigo, hein, pour vraiment garder, hein, je vais les remettre au frigo aussitôt que j'ai fini de m'en servir, au réfrigérateur. Et puis pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas de couteau chauffant et qui veulent, vous savez, quand il y a une fin de peau, on n'arrive pas à racler, pourquoi pas les passer au congélateur. Après racler, ça fait des genres de paillettes, de petits grains, et ça permet de bien, avec le congélateur, on en gâche moins, je pense. Ou sinon, bien sûr, comme je vous le disais, hein, il suffit de racler, et puis de bien nettoyer son verre. Voilà. Bien, écoutez, allez, eh bien, la petite conclusion, eh bien, une fois essayé, c'est adopter direct, l'un ou l'autre. C'est vraiment un plus, hein, à avoir quand on utilise souvent des concentrés. C'est facile. C'est vraiment sympathique à utiliser. Eh bien, je conseille les deux. Le Puffco est plus simple, certes, moins d'autonomie, mais vraiment agréable en main. Hein, il est vraiment, l'objet est élégant, il est racé. Le Crossing, lui, a plus d'options, plus grosse autonomie, moins cher, un peu plus grossier. Vous voyez, c'est un petit peu moins bon. Voilà. Alors lui, pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, on n'oublie pas.
Là, celui-ci, on ne peut pas l'éteindre, il est toujours en action. Et puis, donc voilà, donc grosse autonomie, un peu plus grossier. Bon, hein, alors, comme je disais, peut-être, il paraît que si on casse les pointes, on peut les changer. Moi, j'ai pas osé tirer dessus, surtout pas avant la vidéo. Hein, je voulais pas en casser un bêtement. Voilà. Alors, si quelqu'un l'a fait, en commentaire, pareil. Hein. Alors, n'hésitez pas, vous voyez, ça fait de l'effet, hein, même si c'est... voilà. Eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist concentrée qui doit se retrouver par là, sur le pivot qui est peut-être par là, pour s'abonner qui sera peut-être par là. Et puis je vous dis bonne fin de semaine, la bise de Bretagne. Allez, à bientôt pour la prochaine. Allez, salut!